I'm gonna love you. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Romaric, et bienvenue sur Romaric Gaming pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2017, parce que je voulais vous faire voir l'expansion qui est sortie il y a un petit moment déjà, mais que j'ai obtenu il y a peu de temps. Donc l'expansion Big Bud Pack, expansion Titanium, Platinium et Cône. Cône. Je sais pas comment ça se prononce bien. Bref. Donc je fais une petite vidéo là pour vous faire voir dans la page du magasin. Voilà. Et ensuite j'entamerai par ce que je dis depuis plusieurs vidéos mais que je ne fais pas. Je vais entamer par la préparation du terrain dans la forêt que j'ai complètement ravagée pour pouvoir réensemer ensuite de nouveaux arbres. Voilà. Donc, on va voir cela ensemble. Bon, je vais commencer par la fin, hein, mais bon. Normalement, il n'y a rien de neuf dans la fin. Non. Ensuite. Oh, les systèmes de convoyeurs non plus. Non plus. Non plus. Alors, pour les voitures, il nous a rajouté une seule voiture. Bon, hein, un peu kitsch, mais bon. Une lizarde. Voilà. L'expansion Platinum. Bon, voilà, c'est pour une voiture que... Bon. Mais bon, ils nous ont rajouté ça, voilà. Ensuite, remorque à coupe rien. Remorque surbaissée non plus. Dolly non plus. Rien de beau, rien. Non plus. Il n'y a rien non plus dans les chargeuses compactes. Non plus dans les chariots télescopiques. Pas dans les chargeuses sur pneus. Ni dans l'équipement forestier. Bon, ils ont rajouté quelques petites choses, hein, pas non plus énormes. Ils ont rajouté dans les balles 3 machines. Voilà, donc une presse carrée, une presse carrée. Apparemment, j'ai 2 presses carrées là. Ouais, bref. Et une enruballeuse, pardon, une enrubanneuse. Voilà. Voilà. Dans les chargeuses, non. Dans les anteneurs, ils nous ont rajouté une petite là. Bon, moi la mienne fait 14,8. Alors bon, je vais pas acheter celle qui fait 9,1. Pas intéressant, mais bon. Voilà. Ils ont rajouté ça. Pour les faneuses, ils ont rajouté pareil, une petite là. Bon, j'ai celle qui fait 13 mètres, alors celle de 8 mètres, elle me sert à rien. Et pour le Kunopak, là, ils ont faucheuse, voilà. Ils ont rajouté une petite là. Alors ça, les sarcleuses, je m'en suis jamais servi pour le moment. Sarcleuses arrachent les mauvaises herbes présentes entre les jeunes cultures, améliorant ainsi l'état du champ. Bon.
personnellement, jamais utilisé. Pour l'écu valisier, ça n'a pas bougé. Par contre, un épandeur à fumier énorme qu'ils ont rajouté. J'ai celui-ci là, Strothmann, 87 000 euros, qui fait 32 000 litres. Ils nous ont rajouté un Brochard, je sais pas ce que c'est, à 198 000 euros déjà. Alors ça, c'est de la bête. Vous voyez, il a 4 essieux. Et regardez bien, bim, 70 000 litres. 70 000 litres. Impressionnant. Très impressionnant. Je vais l'acheter plus tard. Je vais l'acheter maintenant. Ça sera fait. Parce que je vais faire une autre vidéo pour vous en faire voir un peu plus sur les matériaux qui nous ont rajouté en plus. Le matériel, quoi. Petit épandeur à engrais, bon, 24 mètres, lui fait 20 000 litres, lui fait 3002, bon, pas trop intéressant. Ils nous ont rajouté pas mal dans les pulvérisateurs, comme vous pouvez le constater. Petit réservoir avant, arrière, remorque, ben, pulvérisateur arrière, et un épandeur bien puissant. Il fait 5100, lui fait 6000, alors bon, je vais pas changer, hein, pardon. Dans les machines à semer, vous allez voir un peu le foutoir qu'ils ont foutu. Alors, le foutoir, non mais c'est impressionnant. J'ai actuellement celle-ci là pour le maïs et colza par exemple. Là, le blé et autres. Ils nous ont rajouté celle-ci. Alors la mienne fait 15 mètres. Hein. Déjà, paf, là on tombe à 18 mètres. Donc ce que je vous parle en mesure là, c'est la surface travaillée. D'accord? 18 mètres. Là, c'est un réservoir. Bim, 14 000 litres en plus. C'est pas mal, hein? Là, on passe de 18 mètres à 18 mètres 2. Bon. Et là, bim, 25 mètres 6 avec son réservoir. Voilà. De 34 000 litres 500. Alors là, ça se voit que c'est le pack Big Bud, que ça vient des États-Unis, que là-bas ils ont des champs à perte de vue qui détruisent toutes les forêts pour faire des champs, parce que faire de la viande c'est bien, mais ça coûte cher en eau et en céréales. Donc, comme ils bouffent beaucoup de viande là-bas. Après, bon, c'est des petits, hein, on passe au pack Big Bud à Kuhn, hein, Kuhn. Donc c'est des petits là, c'est pas. Voilà, et le Stara. Voilà. Il y a Stara aussi, Platinum Expansion, la marque Stara que je connaissais pas du tout. Voilà. Donc j'achèterais. Je ne sais même pas pourquoi l'intérêt d'acheter ça, parce que sur la je travaille sur la map Belgique profonde et bon, 25 mètres, pour faire ça sur 25 mètres, ça va être chaud, quoi. Mais bon, je vais quand même les acheter plus tard pour que vous faire voir quand même un peu quoi ça ressemble. Pardon. Un petit coup de fatigue. Voilà. Pour les machines ensemble. Pour les cultivateurs, il y a eu quelques petits plus en plus. Pareil, des petits là. Stara. TT. Je connais pas cette marque. Et ils nous ont rajouté. Donc j'ai celle-ci, moi. Hein, la bleue là. Ils nous ont rajouté. Alors là, la bleue, elle fait 14,5. Et là, on tombe à 18 mètres 2. Et là, on tombe à 24 mètres. C'est impressionnant. Impressionnant la largeur. La longueur, la largeur travaillée, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc je verrai pour acheter. Bon, le problème, c'est que pour y stocker ça, des affaires comme ça, j'ai pas des hangars pour, donc je verrai. Je verrai où je pourrais y mettre. Je verrai, je verrai. Pour les charrues, ils ont rajouté. Alors, c'est une seule charrue en fait. Il fait quand même 10,5, alors que la mienne elle fait 6 déjà. Mais qu'il faut atteler
un sorte de Dolis, quoi. Donc les deux sont assemblés et en font plus qu'un. Impressionnant quand même, hein. Bon, les prix sont exorbitants, mais ça donne une petite idée de la vie réelle du prix en vrai, quoi. Que les agriculteurs, ils en chient, comme par exemple poliment, parce que c'est énorme. Ils nous ont rajouté 2 remorques à grains. Donc celle-ci est petite, hein, elle fait que 33 000 litres. La mienne fait 43 000 litres. Mais là, on tombe sur du gros, parce que là, on tombe à 53 000 litres. Donc je vais l'acheter aussi pour vous faire voir. Standard, configuration des roues, chenilles. Je peux faire du chenille. Qu'est-ce que je fais? Je fais du chenille ou je fais du... Ah, je vais faire du chenille. Tiens, clink. Ah, ça va défoncer. Faire voir un petit peu quand même. Quelques... Parce que je ferai une autre vidéo, hein, comme je l'ai dit. Bon, les remorques, ça n'a pas changé, hein. Je ferai une autre vidéo pour vous faire voir un petit peu. Nouveauté, récolte de canne à sucre. Nouveauté, avec l'expansion Platinium. Platinium. Il n'y a pas de I, mais Platinum. Platinum, ça ne veut rien dire, Platinum. Oui. Bref, l'édition, expansion Titanium, Platinium, tout ce que vous voulez. Ils nous ont rajouté la récolte de canne à sucre. Avant, on n'avait pas la canne à sucre pour les éditions normales, hein, de Farming Simulator 2017. Donc là, c'est une machine à ensemer. Là, c'est la même chose. Et là, c'est la même chose. Sauf que vous voyez, les prix augmentent. La capacité du réservoir également. Nous avons une moissonneuse là. Celle-ci, qui est énorme, je trouve. Parce que elle a un style un peu... je sais pas, ça fait bizarre. Mais bon. Quasi H, voilà, une belle marque encore. Donc voilà. Euh, Nous avons des remorques à... des sortes de remorques à grains pour canne à sucre. Nous avons 3, vous voyez, 12 000 litres, 20 000 litres et 28 000 litres. Alors, je pense pas qu'il y ait un attelage derrière la remorque, la moissonneuse, pardon. Je suis pas sûr. Si c'est le cas, super. Sinon, il faudra atteler un tracteur. Et ensuite, on a les grosses remorques à 66 000 litres 500. Voilà. Et c'est ce qui est énorme, je trouve. Arracheuse de betterave, ça n'a pas changé. Pareil pour les pommes de terre, ça n'a pas changé. Pour les barres de coupe pour ensileuse, ça n'a pas changé. Les ensileuses, ça n'a pas changé, parce que j'ai regardé vite fait. Oui, ils ont rajouté une vieille moissonneuse. Bon, bref. C'est pas top, quoi. C'est bon. Mais bon. Camion, ça n'a pas changé. Tracteur, on finit par tracteur. Chargeuse avant non plus. Je disais tracteur. Voilà. Il nous a rajouté, alors, des petits, là, vous voyez. Platinum Expansion. Stara, encore, la marque qui revient. Un Massé, bon, petit parce qu'il fait que 95 chevaux, hein. Bon, c'est pas énorme. Et les gros Big Bud, voilà, qui sont là. Donc on a un 500 chevaux là, et là un 1100 chevaux. Ça va cracher du venin là, hein. Ça va y aller. Pour info, je l'ai acheté déjà, vous voyez. Numéro 1, c'est bien que je l'ai acheté. Alors, surprenant, configuration des roues. Ils m'ont dit soit double roue, comme indiqué sur la photo, soit triple roue. Je dis triple roue? Je dis mais ils sont timbrés. J'ai pris que double roue, hein, rouge jumelé. Ce roue triplé, bah c'est un peu exagéré, je pense. Un petit peu quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un peu exagéré. Donc je l'ai pas pris en triplé. Alors que je vous fasse voir. C'est quoi ça? Ok, là c'est quoi? Ouais, donc, ah, je l'avais acheté, d'accord. Donc que je vous fasse voir la petite voiture qu'ils ont rajoutée. Voilà. Voilà.
Bon, c'est simple, hein. On va pas s'en jaillir. Bon, alors, eh ben, il peut pas courir. Voilà. Alors, regardez cette remorque à grains qui est gigantesque. Le bonhomme, à comparer, il est petit comme pas possible. Et ça, c'est pire, c'est la remorque à fumier. L'épandeur à fumier. Voilà, c'est énorme le truc, c'est énorme. Je sais même pas comment dans la vie réelle, mais bon, bref. Je vais vous faire voir le Big Bud. Le Big Bud, c'est quoi ça? C'est la charrue, c'est le tracteur. Ça, c'est la charrue. Et ça, c'est le Big Bud. Ah bah oui, j'avais déjà amené la charrue. Bon, tant pis. Alors, faire voir un petit peu le bazar quand même. Parce que c'est du tracteur, regardez-moi ça. Regardez. Ouais, c'est impressionnant. Ah, attendez voir, peut-être mettre la caméra. Je vais bouger la webcam de place. Vous voyez, j'avais caché le petit icône à droite. Vous voyez, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pourquoi je peux pas rouler? Ah. J'ai un souci dans mes commandes. Un souci dans mes commandes. Alors vous voyez, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, il prend de la place. Hein. Euh... On va... Ah mais non, mais pourquoi ça fait ça? Pourquoi il s'éteint quand j'appuie là? Ah, j'ai un souci dans mes commandes clavier. Bon. Alors ça pose problème là si je peux pas. Parce que pour changer le clavier, je crois que je suis obligé de quitter la partie. Bon, tant pis. On va quitter la partie. Parce que là, je suis obligé. Non, quoique. Je peux pas la faire par là. Ah non, je peux pas la faire par là. Oh, flûte. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je continue l'enregistrement, hein, d'accord? Mais c'est qu'on va quitter la partie. Voilà. Donc, excusez-moi pour ce ces petites coupures. J'ai en fait, il y a eu un. Je pense que lors de la mise en place de l'expansion, en fait, ils ont changé des lignes de commande, en fait. Et avant, j'avais euh, allumé le moteur, éteindre le moteur. Maintenant, c'est la même. Et donc, au final, j'ai ma lettre qui est restée et c'est pour ça que j'arrivais pas à faire comme avant. Donc là, j'ai changé. Je m'excuse des coupures. Je voulais pas parce que en fait j'ai un souci, mon ordi est en train de me lâcher. Donc et comme j'ai pas les moyens pour m'en racheter un, voilà. Et ça fait la quatrième fois là, j'ai perdu 4 heures là
Parce que j'enregistrais, mais soit au final il n'y avait pas de son, soit ça sautait, soit ça plantait. Donc là, c'est la 5e fois que je réessaye, donc je me suis dit, je suis désolé, mais je vais pas de nouveau supprimer la partie d'enregistrement que je viens de faire pour tout recommencer. Je veux bien être patient et cool, mais à un moment donné, voilà. Donc il faut que je mette l'argent de côté pour me racheter un autre ordinateur portable, parce que je joue sur ordinateur portable, étant donné que je l'emmène avec moi partout, pour le travail, donc je peux pas avoir et un ordinateur portable et un ordinateur fixe. C'est pas possible, j'ai pas les moyens pour ça, hein. J'ai pas un métier non plus super bien payé. Donc, donc on fait du mieux qu'on peut, hein. Donc ma partie... Ah, parfait, ça y est, je peux y retourner. Alors, par contre, oui, alors. Parfait, ça avance. Je vais vous faire voir un petit peu comment ça travaille. Donc là, voilà, vous venez, ceux qui me suivent, au niveau, vous avez un petit peu tous les arbres. Vous avez fait une rasta complète. Alors, si je me souviens, il faut faire X, voilà. Je crois, c'est ça. X, voilà, plier, bazar. Permettre la création de champ. Exact, puisque je vais... pardon, petite remontée acide. Puisque je vais agrandir la forêt, parce qu'il y a de l'herbe là qui sert à rien. Tourner la charrue. Vous voyez, c'est gigantesque quand même, hein. Elle est gigantesque cette... je suis déjà obligé de dézoomer en maximum. Ah, j'ai jamais fait gaffe. Ah, il y a des voitures qui roulent de l'autre côté. C'est beau. Alors, voyons voir. Allez, V. Ah, ça coince, oui. Voilà, donc ça. Vous voyez c'est impressionnant la façon dont la surface est bien prise, parce que
Là ça pète pas, hein. Bah ça fait ouais, 14, 15 km/h, 14 km/h. Ça y va, hein. Ça y va. Ah, peut-être pas passé. On va voir comment ça va se passer. Oh bah c'est parfait. Comme ça je vais agrandir un peu la forêt. Parce qu'elle n'est pas exploitée à son maximum. Ah, j'arrive au bout du bout. Ce qui est pas mal, c'est que la charrue, bon, on peut approximativement reculer correctement. Bah, c'est pas tout le temps évident. Là, par exemple, la bourre ne fonctionne pas, ce que je vois. Ça passe juste. Je vous invite à aller voir mes 4 dernières vidéos que j'ai sorties. J'ai sorti 2 DLC. American Truck Simulator New Mexico, voilà, une expansion map. On va aller rouler sur les routes du Mexique. Et Euro Truck Simulator 2, un jeu qui date de 2016, mais ils ont sorti une nouvelle map, une nouvelle expansion, qui est l'Italie, un beau pays que j'aurai le plaisir de vous montrer. Alors j'avais désinstallé Euro Truck Simulator 2 puisque j'en voyais pas, je voyais plus l'utilité d'y jouer étant donné que il n'y avait pas de nouveautés, pas de map. À un moment donné c'était lassant de toujours rouler sur la même route. J'avais vu tout. Donc voilà. Je me suis dit là par contre on va reprendre le flambeau. Alors là, ce que je vais faire c'est que je vais retourner là. On va partir de bon pied morceau que j'ai envie. Je n'ai pas pu faire le temps de faire avant, mais ça va être tout. Vous voyez quand même la largeur quand même, c'est impressionnant. Moi je suis quand même bluffé
de la largeur de travail de cette charrue, c'est impressionnant. Au moins, on passe pas 3 heures à faire le champ. C'est ça l'avantage. Les champs qui lui prenaient un peu de temps, bah, c'est terminé. Hop, terminé. J'avais peut-être un petit morceau de l'herbe. Par contre, c'est pas évident tout le temps. Hein. Ah, ça marche pas. Ça marchait, parfait. Je vais essayer de refaire un peu plus serré des endroits. Bon, il roule pas bien vite hein, celui-là, le tracteur. Hein. 30 km/h, un peu tout. Il n'a pas plus vite. Hein, mais bon. Déjà, je pense, un bon tracteur, parce que vu la puissance qu'il a, faire ce qu'il fait, hein, il y aller. Ouais, je vais essayer de raser un peu plus près là. Si je peux. Là, je vais essayer de faire un petit travail propre. D'accord, ça marche comme ça. J'aurais bien aimé que... Il y a pas des morceaux qui restent, je ne comprends pas bien pourquoi. Bim, l'arbre. Bon, alors, attendez. J'essaye de trouver. Ce cercle, eh bien, elle est longue la charrue. Alors pour tourner dans des endroits restreints, bah, amusez-vous bien. Ah, mais il ne veut pas travailler là. C'est pas bien grave, tant pis. De raser un petit peu.
ça je vais pouvoir consommer beaux arbres propres. Ça va être parfait. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais recadrer un petit peu ça. Voilà. Il y a du travail, hein, bien sûr. Alors, là nous avons alors en fait, je laboure là où l'herbe se trouve, hein, parce que je sais pas si je peux ensemer sur la partie qui est marron à gauche, tracteur là, où il y avait les arbres avant. Ça, je vais voir. Voilà, ils ont revu les bruitages, ils ont revu pas mal de petites choses, c'est pas mal. Ah, un arbre. Oh, ça va être une jolie parcelle, hein. Je suis assez content du travail que j'ai fait. C'est vrai que je suis obligé de dézoomer au maximum pour vous faire voir quand même la surface incroyable que la charrue travaille. Alors, oh, je vois que la lumière baisse. Ça se voit que nous sommes en hiver puisque la webcam s'assombrit. Qu'est-ce que donc voilà un petit exemple de cette charrue gigantesque. Je continue. Ah, qu'est-ce que c'est marque là?
Je continuerai hors enregistrement, je ferai le labour total des parcelles vides, des parcelles toute la forêt, je ferai tout hors enregistrement. Ça, il ne faut pas non plus vous en faire, parce qu'après vous allez lasser, c'est pas bon. Il y a encore une nouvelle coupure qui vient de se faire. Ce que je veux dire, c'est que la prochaine vidéo que je ferai sur Farming Simulator 2017, je vous ferai voir quelques matériels des expansions comme le super épandeur de fumier, la porque à grains. Ce que je ferai, c'est que j'achèterai le gros semoir, le gros réservoir, j'achèterai l'autre Big Bud comme tracteur, j'achèterai le gros cultivateur, et tout ce qui est pour la récolte de canne à sucre, le plus gros matériel. Comme ça, je ferai une vidéo de présentation et voir un petit peu comment cela fonctionne. N'hésitez pas donc à aller voir mes 4 dernières vidéos qui sont les DLC American Truck Simulator New Mexico, Euro Truck Simulator 2 Italie, la dernière vidéo de Car Mechanic Simulator 2015. C'est terminé, je fais plus sur celui-là. C'est terminé, fini. Bye bye. Puisque j'ai le 2018, donc maintenant ça va être le 2018. Peut-être que je ferai ça le mois prochain, en décembre. On verra ça. Et allez voir. Alors c'est mon première fois que je fais ça. Bon, je pense pas que je continuerai dans ce domaine. On verra parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Mais j'ai fait un remix. Voilà. Là, on sort complètement de la chaîne Romaric Gaming. C'est Romaric Music avec un remix de Game of Thrones. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. N'hésitez pas à aller partager ma chaîne avec vos amis et votre entourage. Partagez mes vidéos, mes playlists. Et surtout, mettez des petits pouces vers le haut sur toutes les vidéos que vous regardez. Ça m'encourage pour continuer. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Vous allez voir à la fin de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur mon visage pour vous abonner. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao. It's high.